les goûts et les couleurs. Et ça tient à pas grand-chose. Là, j'ai fait des pieds et des mains pour récupérer cette version qui me plaît beaucoup plus spontanément. Alors, c'est peut-être parce que parce que je suis un vieux schnock, c'est peut-être parce que voilà, je suis encore à l'ancienne, mais pour moi, voilà. Dans sa version authentique, l'élégance, elle correspond à l'esprit d'une Mercedes, c'est-à-dire plus statutaire, un peu plus luxe, un peu plus voilà. Tu sais je préfère ça. Spontanément, je suis plus à l'aise avec la vision classique, à l'intérieur clair, la grille. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, la grille? Tu t'es renseigné? C'est formidable, la petite observation. Regarde. Ben, ça doit être des volets pivotants. C'est des volets pour la première fois au monde. Bon, il y avait ça chez BM, qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce qu'il vient de me dire. Alors il me dit, écoute, voilà, en revanche, quand il n'y a pas besoin de rafraîchir, quand elles sont fermées, tu gagnes de l'aérodynamisme. Tu gagnes de l'aérodynamisme, de sorte que tu gagnes quand même quasiment 0,15 litres au 100 quand tu roules à 130 km/h. Je savais ça. Donc c'est vachement bien. Et quand ça a besoin d'être rafraîchi, ça s'ouvre. Alors autant dire que quand tu pètes la grille, ça te coûte un billet de 2000. Et alors eux te disent, mais l'hiver c'est vachement bien, notamment pour le Canada, qui est un pays que j'aime quand même beaucoup. Eh bien... Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi? Parce que l'hiver, ça te permet d'encapsuler plus facilement le moteur et il se réchauffe plus vite. Ah, ouais. Et il est plus rapidement Mais tu sais, efficient. je suis pas la moitié d'un con aujourd'hui, parce que tout à l'heure je l'ai deviné en regardant, je me suis dit ça doit être comme ça. Mais voilà, tu vois, pour moi une Mercos. Parler comme Audiard. Mais non, parce que c'est la bagnole, mon vieux. Ce qu'il faut que tu comprennes. Toi, tu réfléchis en Audiman, en BM, en passionné de caisse allemande. C'est dingue le portrait qu'on a de moi. Mais non. Mais moi, cette bagnole, elle m'intéresse, parce que c'est l'archétype. Je parlerai ce soir avec une nana spécialiste des taxis. C'est un monument, la Mercos. Tu vois, c'est les anciennes 190 et tout. C'était bien choisi, en plus. Mais qu'est-ce que c'est bourgeois quand même. Voilà, mais déjà, et puis il faut me couper cette musique. On a marre. Mais tu vois, là, on a une boiserie. Laisse ouvert. Laisse-moi respirer. J'étouffe dans les bagnoles, moi. J'étouffe. J'ai l'impression qu'on va... En finition, je vais faire mon docteur machin, là, comme tu dis. Alors, ça te plaît, ça? C'est nickel, hein. Ça, c'est super classe. Baumeister, alors c'est la super hi-fi, certainement en option, mais c'est chouette. C'est quand même un peu beaucoup. Les petits observateurs, c'est qu'à chaque fois ils disent ouais Fréour, qu'est-ce qu'il a là? Je suis d'accord avec eux, moi je préfère quand c'est sous le siège ici. Ah ouais? Oui, mais ça c'est une vieille tradition Mercedes. Ça. Il ne bouge pas ce truc-là. Et résultat, je me fais toujours avoir. Non, c'est pas. Mais c'est un peu précieux quand même. C'est un peu précieux, tu vois. Du bois, de l'alcantara, du cuir. Moi, de temps en temps, j'étouffe un petit peu. Mais bon. Si tu dois la choisir, tu la choisirais donc dans cette teinte. Comme ça, oui. Puis avec l'étoile au bout du capot, moi, monsieur, je veux une Mercedes, tu comprends là. Mais est-ce que tu étouffes encore avec cette couleur-là? Parce qu'en non, moins. Moins. Non, mais regarde, c'est pas la même bagnole. Alors, ça, c'est tout à leur honneur. Ils sont arrivés à faire. Là, je trouve que ça fait quand même un peu. Vroom vroom. On avait le kit AMG, elle était signée. Ah, ça s'est ouvert d'ailleurs, tiens, t'as vu? Tu as mis le... Ah ben peut-être qu'à l'ouverture de porte... Ah, ils ont compris à qui ils avaient affaire, un conducteur sportif. Ce Fréour, ce taquin, il faut lui donner de l'air au moteur. J'essaye de filmer, mais là je suis plein soleil, donc je pense que ça va pas du tout marcher, mais dans l'ombre peut-être. Qui voit l'affichage tête haute. C'est très bien, mais je sais pas comment le déconnecter. Moi j'aimerais bien le déconnecter quand même, mais bon. Et là on est sur cette route merveilleuse. Voilà, qui est la route au-dessus de Cassis. Regardez ça. Ah bah c'est une route de film quoi, tu vois, tu t'attends à la poursuite. James Bond, comme ah ouais, il faut filmer en hélico et. Sardaigne, c'est ça. Ah ouais. Enfin c'est quand même autre chose de conduire avec l'étoile au bout du capot, monsieur Fréour. On est vraiment dans la voiture allemande quoi. Et c'est ce qui fait leur force parce qu'ils ont créé les critères mondiaux. Mais tu vois, on est très protégé, là, l'épaisseur des portes, la hauteur des fenêtres, l'épaisseur du volant, l'épaisseur de la... On est assis très bas. Voilà, tu vois, tout à l'heure, il disait on veut faire du sensuel, mais ça reste du sensuel à l'allemande. C'est vrai que c'est très chiadé, c'est très précieux, etc. Mais c'est pas léger et aérien comme savent l'être les Italiens ou même d'une certaine façon les Anglais. Mais c'est très bien comme ça, hein, c'est pas une critique. Et on est... Vandenacker disait un truc que je trouve génial, il disait il y a 3 catégories de constructeurs au monde, c'est quand il avait pris Renault, il disait il y a les gens qui font de la World Car, ici c'était Toyota, tu vois, la voiture pour tous, et puis il disait il y a la machine,
c'est les Allemands. Ils font des machines au sens noble du terme. Ils font des moteurs, tu vois, de la qualité, de la performance. Et puis après, il y a les Italiens, les Français qui font des voitures à vivre, des voitures à raconter. Et ben là, je trouve que même s'il y a cette ambiance comme ça, tu vois, ça me fait penser à un petit salon. Mais il y a davantage de fantaisie qu'avant. Oui, mais ça reste un peu précieux. Pour moi, il y a un petit côté salon Louis XV. Je trouve ça génial. Mais c'est bien parce que c'est Mercedes, voilà. Et c'est il y a de l'objet, quoi. Tu sens les matériaux, tu sens tu vois, tout ça, c'est waouh. Mais là, ils ont tapé juste parce que on a pour son argent. C'est pas la même finition que dans la classe, A quand même. Tu sens, c'est volontaire. Tu sens que c'est. Moi, je suis particulièrement sensible au. Ouais, mais tous les matériaux font épais, etc. Tu vois, voilà. On ne plaisante pas avec la qualité, hein, des moquettes et de la puitette. Non mais ça te transforme les Mercedes. et en même temps, t'aimes beaucoup les Mercedes parce que. Ah mais j'adore. Pour moi, il y a 3 grandes marques. Hein, c'est Jaguar, Citroën et Mercedes. C'est vraiment parce que ce sont des marques avec histoire. Ouais. Mais j'aime. C'est pas une contradiction près. Je suis pas une contradiction près. ouais, puisque j'aurais sûrement un SL des années 70 que j'adore. Mais ce que j'aime chez Mercedes, c'est pour le coup, c'est la tradition, c'est la qualité, c'est ce côté super bien construit, ça dure des années. Ouais, ça me bluffe. Ouais, j'aime énormément cette marque. Je trouve que c'est vraiment. Mais Mercedes, c'est pas une contradiction près parce que ils font du taxi, tu vois, ils font du diesel pour du tacos, tu vois, oui, qui normalement, avec le mec, avec le berger allemand, et puis ils font de la classe S pour des. Mais ouais, et ils font des classes S pour les dictateurs, et puis ils font des voitures de sport et sans que ça n'altère réellement l'étoile en fait, sans que ça n'altère. Voilà, c'est une marque mondiale. Ce sera le mot de la fin.